La molécule testée dans le cadre d'un essai clinique a conduit à la mort cérébrale d'un des patients à Rennes. 4 autres sont hospitalisés dans un état stationnaire. Les conséquences pourraient être irréversibles. La ministre française de la Santé a précisé que 90 personnes se sont vues administrer à des doses variables la molécule testée à Rennes. Océane Nicole. L'enquête est en cours après un test thérapeutique qui a mal tourné à Rennes. 4 personnes sont toujours hospitalisées dans un état neurologique préoccupant. Un patient est lui en état de mort cérébrale. Ce samedi, plusieurs perquisitions ont eu lieu dans les locaux du centre médical de Biotrial. 3 enquêtes sont en cours, des enquêtes menées par la police judiciaire, par l'inspection générale des affaires sociales et par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le but, déterminer si cet accident est lié à une erreur de procédure ou à la molécule qui a été testée. Les conditions dans lesquelles ce protocole a été validé, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de savoir si le protocole a été respecté en tant que tel, si les procédures applicables et les normes internationales de sécurité ont été respectées. Les patients hospitalisés sont âgés de 28 à 49 ans. Ils faisaient partie d'un groupe de 90 volontaires. Tous ont testé cette molécule, mais à des doses différentes. Chaque année, des milliers de volontaires participent à ce genre d'essais cliniques, la plupart du temps pour des raisons financières. Mais après cet accident, certains se disent refroidis. Ça fait un peu peur. Après, est-ce qu'il faut remettre en cause toute l'évolution, toute la recherche clinique? Je pense pas, hein, parce qu'on en a besoin. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des contrôles de sécurité qui soient faits, supplémentaires? Peut-être. Hein. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est dite déterminée à faire la lumière sur cet accident rarissime en France. Alors, 6 patients hospitalisés, 5, Virginie Belaïch, dans un état stable, c'est le dernier bilan. Oui, 5 dans un état stable et 1 dans un état de mort clinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 personnes encore hospitalisées font partie d'un groupe de 90 personnes qui donc testaient ce médicament. Dépêchée sur place, on l'a vu, l'Agence nationale de sécurité du médicament a commencé son enquête et entamé vendredi une procédure d'inspection technique du laboratoire. La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, a indiqué vendredi qu'elle a saisi l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Et par ailleurs, une enquête a été confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes et à un service de gendarmerie spécialisé dans la santé. Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire de plus de 3 mois. Alors c'est quand même fou, est-ce que vous pouvez nous parler de ce médicament? Alors pour l'instant, on n'a pas d'indication précise. Selon une source proche du dossier, le produit testé serait une molécule contenant du cannabinoïde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un essai se déroule normalement en 3 phases. L'incident de Rennes intervient dans la phase 1, une phase très claire où on réalise sur des porteurs sains qui permet finalement de tester la tolérance et la toxicité du produit. Et de façon générale, il faut savoir qu'il faut entre 10 et 15 ans pour tester une molécule. Il y a entre 10 et 15 ans pour qu'on passe de la molécule à la commercialisation d'un médicament. Et sur 10 000 produits testés, seul un finira dans notre pharmacie et donc auprès des patients. Les testeurs, on l'a vu dans le sujet, sont plusieurs milliers chaque année. Ce sont tous des femmes ou des hommes entre 18 et 80 ans. Ils le font effectivement pour des raisons financières. On parle d'indemnisations qui vont de 100 à 4 500 €. Merci beaucoup Virginie pour ces explications.